Ok. Alors, nous venons d'allumer la nouvelle chaîne. Salut. Alors, voici notre invité. Voilà. Et donc c'est un invité qui nous vient d'une autre chaîne, donc qui s'appelait Black Anthem, et donc cette nouvelle chaîne s'appelle Black Anthem. En fait c'est la même, on a juste tout transposé ici. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça on peut créer une toute nouvelle chaîne avec une peau toute neuve, avec un nouveau design, avec de nouveaux concepts, voilà, on peut tout faire. Alors qu'avant c'était un peu une chaîne où je mettais toutes mes vidéos, même personnelles dessus, donc c'était un peu dommage. Là on va recentrer tout... tu peux nous expliquer, parce que c'est toi qui as fait la trame de cette vidéo. Effectivement, donc, nouvelle chaîne Black Anthem, qui n'est plus Black Anthem Production, c'est plus exactement le même nom du coup. Ah oui, Oui. c'était production, ah bah oui. Et oui, oui. Donc là, c'est Black Anthem tout court, donc ce qui ne change pas grand-chose, ça reste toujours l'équipe de Black Anthem, donc ce sera toujours estampillé Black Anthem Production. Mais du coup, on va faire les Vites étranges qu'on avait commencé sur notre chaîne ensemble. Donc on va les continuer et on va rediffuser les anciens épisodes. Donc ça va être, voilà, on va rediffuser. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire sur les Vites étranges de particulier, en sachant que c'est toi qui t'occupes principalement du montage des vidéos et généralement moi je m'occupe plus de la partie, bah, par exemple capture du jeu et jouer. Oui, Et effectivement. voilà, et la partie finalement plus du jeu. Et ben non, là on Gameplay. avait tourné un dernier, je crois que c'est un 9ème Vite étrange sur God of War. Voilà, Euh, on va bientôt diffuser. voilà, qui sera diffusé, mais quand on aura rediffusé tous les autres avant. Donc voilà, donc il y en a un nouveau qui sortira sur cette chaîne. Voilà. Voilà. Et en même temps que ça, on a les On parle étrange. Donc, même chose, on va les continuer et les rediffuser. Mais bon, en réalité, c'est presque comme un début, puisqu'en fait, on a dû en faire un ou deux. On avait Voilà. fait donc un top 10. Ensuite, on avait parlé de Resident Evil Village. Et après, on s'est dit, ah tiens, Resident Evil Village, ça va être un nouveau concept tout simple où en fait on parle. Donc c'est pas un concept, c'est un anti-concept. Et après, rétrospectivement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se dire que le top 10, ça soit dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes types de vidéos, puisque finalement, on ne fait que parler. Et donc là, sur cette nouvelle chaîne, j'ai refait l'introduction, et donc ça fera partie à part entière des On parle étrange. Comme ça, on a bien catégorisé tout ce qu'on fait. Exactement. Donc voilà, donc les On parle étrange. On a dans le thème des quelque chose étrange, on a les idées étranges, donc ça qu'on avait fini depuis quelque temps déjà, une série qu'on a terminée qui était, comment dire, un peu plus artistique. Oui, c'était même complètement artistique, où j'écrivais les textes quasiment tout le temps, alors pas tout le temps, parfois c'était toi. Donc c'était souvent mes textes, et toi tu les mettais en images, c'est toi qui faisais la narration, enfin qui parlait aussi, Ouais, qui faisait la voix. Donc narration, toi, composition en des gros, tu les jouais. musiques, et puis surtout le montage qui prenait une part très importante, puisque c'était que du montage avec des vidéos libres de droit, les bruitages, la mise en scène, etc. Alors Ça, on donc a on était- 10 épisodes, à la base on voulait en faire 15, enfin moi je voulais en faire 15, mais 10 c'est très bien, c'est rond, et puis... et voilà, donc là il n'y aura pas de nouveaux épisodes normalement, hein. En tout cas on va dire que c'est la première saison qui est achevée depuis assez longtemps, on va les réuploader là sur la nouvelle chaîne, parce que c'est des épisodes que j'aime bien, et puis d'ailleurs le vaisseau spatial qui a été dessiné par un ami, par Hugo Lutellier, qui se reconnaîtra peut-être, sera donc maintenant le logo de la chaîne YouTube, parce que j'aime bien. Oui, Et donc, premier épisode qui était vraiment, je oui. trouve, un bon exemple de ce qu'il fait sur la chaîne. Une sorte de réflexion métaphysique que j'avais écrite avec une mise en musique et d'ailleurs musique qui était pas que de toi d'ailleurs. Non, bah musique c'était de moi, c'était de Clément David, Oui, qui a composé les meilleures choses qu'on peut trouver sur Black Anthem, hein, d'ailleurs. Avec Jérémy Godary aussi, je trouve qu'il compose des très bons trucs. oui. Parce que, Et voilà, voilà. une partie de l'équipe de Black Anthem, parce qu'il n'y a pas que nous, même si c'est ce qu'on voit à l'écran, mais Mm. il n'y a pas que nous. Et voilà, donc on avait ça dans cet épisode-là qui était vraiment bien.
avec Voilà. des bonnes idées. Donc voilà, Ah ensuite. Ensuite, donc après les idées étranges, les bits étranges, les on-parle étranges, on va faire une nouvelle, et encore une fois pas vraiment nouvelle, série, enfin plutôt anthologie, on va appeler ça, que tu as appelé, mais on a appelé ensemble, parce qu'en fait on a plus ou moins trouvé le nom ensemble, c'est les vestiges de Xir. Donc toi t'as trouvé le mot vestige et moi Xir, parce que ça fait longtemps, en fait Xir c'est Rix à l'envers. C'est Tout simplement. incroyable. Alors là. Mais en fait ça, dans ce que j'écris, ça a un autre, ça veut dire autre chose, mais bon. De toute façon, Rix n'étant pas mon vrai prénom, ce n'est pas un problème. Et donc, ça c'est enfin, je le vois plus comme ma série parce que c'est vraiment des nouvelles que j'écris vraiment de mon côté, mais à la base pas faites pour être lues du tout. Mais là, on les met en livre audio, donc c'est vraiment ça que je vois. C'est vraiment plus du livre audio pour moi. C'est pas de la littérature audio dans le sens où c'est pas une littérature qui est faite pour être audio, quoi. Par contre, c'est des livres audio parce que c'est des livres, donc papier, qui sont ensuite adaptés en version audio. C'est pas la même chose, d'ailleurs, C'est ça. c'est souvent ça les études littéraires qui font la différence. Bon, pas toujours, mais c'est souvent comme ça qu'on fait la différence. Ok. Et donc là, c'est ça. Donc on avait déjà deux nouvelles qui étaient faites. Donc, Alors on en avait une, pour revenir, c'était le Graphomaniac de Sédon qui date il y a quand même 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Où là, c'est toi qui parlais, la voix. Oui, d'ailleurs, et puis c'était pas forcément une bonne idée, mais bon, j'avais envie d'essayer. Je trouve que c'est mieux maintenant quand toi tu fais, donc peut-être qu'on refera cet épisode-là. Mais en tout cas, donc le Graphomaniac de Sédon maintenant fait partie de cette anthologie des vestiges de Xir. Donc j'ai refait la miniature, j'ai fait des miniatures cohérentes. Et donc je vais le réuploader aussi. Je vais réuploader Blue Oyster Cult. Voilà, qui est le premier numéro des vestiges de Xir et qui aurait dû être le 11e numéro de Id étrange. Mais qui n'a jamais vu le jour parce que c'était beaucoup trop ambitieux et trop compliqué. Donc voilà, tu l'as relu par toi-même et on en a fait quelque chose de nouveau. J'ai tout refait parce qu'à la base, tu avais commencé à faire le montage parce que dans les idées étranges, c'était vraiment quelque chose qui bougeait presque plus du dessin animé parfois que. Ah oui, c'était pas du tout du roman audio. Hein. Voilà. Et là, pour le coup, le Bleu Stop, j'ai fait de A à Z, j'ai tout fait. Donc, à part les musiques où c'était de Caliboa, il me semble. Non, c'était moi là, je crois. C'était des compositions personnelles. Ok, donc c'était que donc tes compositions à toi où tu chantais, etc. Enfin, mais en tout cas, tout le montage, tout ça, c'était moi. Donc là, pour le coup, ah si, t'avais pris du Caliboa aussi, oui. Oui. En tout cas, cette vidéo-là, c'est entièrement de moi. Le montage, l'écriture évidemment, parce que voilà, c'est mes nouvelles et la narration, enfin la voix off. Donc là, pour le coup, c'est vrai que cet épisode-là, voilà, c'était vraiment moi qui avais tout fait. Et donc là, le prochain qui arrive, je peux teaser, qui s'appelle, en gros, c'est le journal de Klaus. Alors Buckheim, je crois que je dis Bulkheim au début dans la vidéo, c'est pas très grave. Mais c'est pas le titre, mais c'est pas grave. Et du coup, on s'en fiche. Voilà. Et donc en fait, là, c'est pareil, toujours les vestiges de Xir. Donc pourquoi les vestiges de Xir ? Parce que tout ça se passe dans le même univers. Ce sont des nouvelles qui ont pour vocation de montrer un peu des preuves de l'existence d'un autre monde, alors qui s'appellerait ce monde de Xir, même si personne ne l'a encore nommé ainsi. Voilà. Donc c'est des nouvelles fantastiques qui montrent des choses étranges. On sait pas trop si c'est vrai ou pas. C'est du fantastique pur, quoi, un peu SF. Et peut-être qu'un jour, je ferai en livre audio, alors très long, comment dire, ça s'appelle les poètes, les perroquets sont-ils des poètes, et en gros ça fait un peu le lien entre toutes ces nouvelles. Mais ça, oui, ça c'est un projet qu'on a depuis longtemps, puis moi j'aimerais vraiment faire la partie montage, mais dans le sens où, en plus du livre, la lecture audio, j'aimerais vraiment créer un visuel dessus. Et voilà, c'est pour ça que le problème, c'est que ça va prendre un peu plus de temps à mettre en place, quoi. Parce que là, pour le dernier, qui va sortir des vestiges de Xir, j'ai quand même essayé d'apporter une attention à tout l'aspect visuel, parce que j'ai fait le montage de la séquence audio, j'ai pas mis trop de bruitage ou de choses comme ça, enfin j'ai mis des bruitages, on va dire, dans le fond, mais j'ai pas mis de bruitage ponctuel, voilà, parce que c'est beaucoup trop long. La lecture suffit.
J'ai juste essayé de bien emballer le tout et de mettre quelques illustrations, mais très vagues en fait. Mais quand même pour faire quelque chose de visuellement intéressant. Mais voilà. Mais par contre, les perroquets sont-ils des poètes? J'aimerais faire quelque chose de vraiment qu'il faut regarder, quoi. Enfin, ça serait bien de pouvoir regarder. Je pense que pour l'instant, c'est une de mes œuvres les plus ambitieuses. Je dis pas que c'est réussi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ambitieux en termes de ce que ça veut faire et dire et comment c'est dit, etc. Bon, c'est très, voilà, c'est justement toutes ces nouvelles-là là, que je fais ou ai fait sont dans dans ce grand ensemble, on va dire, puisqu'ils s'intègrent à cette histoire-là, en fait. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir lu ça, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, et prochaine nouvelle qui va, après celle qui n'est pas encore sortie, donc après Close Claim, ce sera Nours sans peluche. Donc là, qui sera pareil, beaucoup plus ambitieux pour l'instant sur la chaîne, plus ambitieux parce que plus long. Ce sera en plusieurs épisodes. Ce sera le premier livre rendu en plusieurs épisodes sur la chaîne. Donc ça pourrait être intéressant. Et bah, j'ai déjà terminé de le lire, etc. J'ai commencé le montage, donc voilà. Donc je pense que ça ce sera pour les prochains mois et semaines, on aura déjà pas mal de choses du côté des vestiges de Xir. Ok. Et voilà. Donc ah oui, et pour les On parle étrange, nous avons tourné aussi une vidéo sur Magic the Gathering. Ah oui. Voilà. Oui, qui sortira. Donc, de toute façon, on a des nouveaux. À part Idée étrange qui est vraiment en stand-by pour l'instant, on a des nouveaux épisodes et des nouveaux projets sur tous les autres types de vidéos. Et peut-être qu'on créera même encore de nouveaux types de vidéos, mais alors là, je sais pas ce qui pourrait ne pas rentrer dans les 3 cases qu'on a créées là. Parce que soit on a de la lecture, soit on parle, soit les vites étranges, en gros, voilà, c'est sur des jeux vidéo, des trucs comme ça, quoi. Donc je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Voilà. On peut tout inventer, mais c'est tellement large comme catégorie à chaque fois. Les courts-métrages qu'on a fait, du coup, qui rentrent pas vraiment dans cette catégorie-là et qui sont plutôt tes projets, peut-être qu'on va les... Alors, mes projets et ceux de Jérémy Godary, du coup. Oui, parce que de toute façon, c'est Black Anthem. Et on pourrait même, alors du coup je peux en parler, on pourrait même avoir un futur court-métrage si c'est le projet de quelqu'un d'autre qu'on a vu sur la chaîne, mais pour l'instant il préfère le garder secret. Mais donc là on est en projet d'un prochain court-métrage, parce qu'on en a fait plusieurs que je vais peut-être réuploader, je verrai, je sais pas encore. Ils sont toujours sur mon autre chaîne. Donc là, voilà, donc on a un futur projet, je n'en dis rien du tout, mais donc on aurait un autre court-métrage qui sortirait. D'accord. Donc à savoir que le dernier en date... Ça fait longtemps, avec la Covid et tout ça, là, c'était l'adaptation de Lovecraft, From Beyond, je crois. Oui, au-delà. Au-delà, voilà, en fait, je crois que là, il y avait Jérémy, toi et moi, on apparaissait tous les trois dans le court-métrage et on Jérémy n'apparaît pas dedans, mais c'est lui qui filmait. Oui. On le voit de dos. On le voit de dos? Oui, c'est lui qui m'interroge, mais c'est toi qui fais sa voix. Ah oui, peut-être. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, voilà, donc ça c'était le dernier court-métrage en date. Mais ouais. oui, c'était. Mais oui, parce qu'on avait un projet aussi de pareil d'univers transfictionnel. Le Baku. De quoi? C'est le Black Anthem Cinematic Universe, le Baku. C'est ça, où il y avait plusieurs attends, Oscar. Non, c'était Oscar. Octave. Oscar. Non, ça c'est avec Louis de Funès. Et puis t'as un remake avec Sylvester Stallone aussi. Ah bon, oui. Ouais, donc Octave, mince. La Brèche. La Brèche et au-delà. Voilà, pour l'instant. Et au-delà. Et on voulait faire revenir mon personnage. Ouais. On sait vraiment. Là, le prochain court-métrage, ça sera pas dans cette lignée-là, donc on verra. Non, mais ça, c'est des projets, voilà, c'est amusant. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, voilà, je pense que c'est tout. Là, je réfléchis sur d'autres vies étranges en ce moment. Et puis, Ok. Bon, du coup, voilà, cette vidéo-là, c'était juste pour présenter la nouvelle chaîne, pour nous représenter aussi peut-être, pour partir sur des nouveaux rails qui sont un peu les mêmes, mais on va juste les déplacer puis les mettre sur cette chaîne-là, et puis ensuite, voilà. On n'a toujours pas de façon de conclure.
Les introductions sont toujours laborieuses et on essaie de faire des vidéos courtes et finalement elles sont toujours assez longues, donc je dirais que c'est cohérent. Ça fait penser à James Hetfield de Metallica qui disait qu'il voulait faire des musiques plus courtes pour leur dernier album et elles font toutes 7 ou 8 minutes. Non mais tant mieux du coup. Parce que... Et après il fait on n'a pas réussi. Oui, ouais. Voilà. Ok. Eh bien on n'a pas réussi. Voilà, à la prochaine. Ah, salut.